non, jeune frère, Dieu vivant. Maintenant, je profite de ma jeunesse. Dieu te dit, profite bien de ta jeunesse. Livre-toi à tout ce que tu veux. Livre ton cœur à tout ce que tu veux. Fais des choses que tu veux, des choses que tu désires. Pense dans tes voies. Et sache que tu rendras compte de tes œuvres. Tu seras jugé. Aujourd'hui, si tu n'as pas un copain, tu n'es pas à la mode. Tu dois avoir un petit copain. Vous couchez ensemble, vous faites tout ensemble, alors que vous n'êtes même pas mariés. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Aujourd'hui, quand tu vois ta vie, est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Il est important d'aimer la parole de Dieu. Il est très important de courir derrière la parole de Dieu. Parce que derrière la parole de Dieu se cache la vie de Dieu. Derrière la parole de Dieu se cache la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce qui signifie la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui cherche la parole, c'est celui qui cherche Dieu. Celui qui court derrière la parole, c'est celui qui court derrière Dieu. Je suis d'accord. Alléluia. La Bible nous dit, dans Jean 1:1, au commencement la parole était avec Dieu. Et dans le livre de Jean 1 verset 14, la Bible nous dit que cette parole, cette chair, elle habitait parmi nous. Elle était pleine de grâce. Cette parole, elle marchait sur la terre. Ce qui veut dire, celui qui était au commencement avec Dieu, cette parole a été sur la terre. Elle a marché sur la terre. Elle était avec nous, pleine de grâce, pleine d'amour. La parole, parce que la parole apporte la vie. La parole apporte la résurrection. La parole apporte la guérison. Je suis d'accord. Par la parole qu'on devient même enfant de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, les paroles a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire, toutes les personnes qui sont sur la terre ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Toutes les personnes qui respirent ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu, mais pas les enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu en croyant en la parole de Dieu. Alléluia. On ne devient pas enfant de Dieu parce que ton papa est pasteur. On ne devient pas enfant de Dieu parce que ta maman est prophétesse. On ne devient pas enfant de Dieu parce que tu dors chaque jour à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce que tu reçois des visions. Mais on devient enfant de Dieu. Croyons en la parole de Dieu. Recevons cette parole. Et cette parole vient comme sémence pour engendrer une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Alléluia. Voilà pourquoi on doit vous partager la parole ce soir. Parce que la parole apporte la vie. Alléluia. On va lire le passage. Dans le livre de 2 Timothée 4.
La Bible déclare. Alléluia. Je te conjure. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants. Et les morts. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. Prêche la parole. Est-ce qu'on dit prêche la prophétie? Non. Est-ce qu'on dit donne des conseils? Non. On dit quoi? Prêche la parole. L'apôtre Paul parla en son fils spirituel à Timothée. Comment? Disons à Timothée, Timothée, je t'en conjure, je t'en supplie, au nom de Dieu, au nom de son fils et de son apparition, parce que Dieu reviendra juger le monde et Jésus reviendra juger le monde. Mais je t'en supplie, avant que Dieu ne juge le monde, prêche-la parole. Mais pourquoi Paul, l'apôtre Paul demande à Timothée de prêcher la parole? Pourquoi il lui supplie? Parce qu'il sait, sans la parole de Dieu, personne ne peut hériter le royaume. Mais comment? Paul, sans la parole de Dieu, personne ne héritera le ciel. Parce qu'il y a un paradis, il y a un ciel qui existe. La Bible dit, il y a un royaume où tout est beau, toutes les choses sont bonnes. Il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris de deuil. Tout est beau dans le royaume de Dieu. Mais pour accéder à ce royaume, vous devez recevoir la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en la parole, qu'il ne périsse point, mais qu'il devienne, qu'il reçoive la nouvelle naissance, qu'il reçoive le salut, qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais choquer quelqu'un. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que la vie s'arrête sur la terre. Ça, ce sont les ruses du diable. C'est l'évangile de Satan. Laisse-moi te dire, quand tu mourras, il y aura un endroit où tu iras. Il y aura un endroit où tu vas aller. Ça sera le paradis ou ça sera l'enfer. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si tu refuses la parole, ça veut dire que tu as tourné le dos au paradis. Si tu acceptes la parole, ça veut dire que tu as décidé de t'approcher du paradis. Il est venu premièrement comme agneau, mais il reviendra comme lion pour juger le monde. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je reviendrai, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Ils se disent que ceux-là, ils n'ont rien à faire. Ils viennent perdre leur temps. Mais ils ne savent pas. Nous aussi, on crie comme Noé. Alléluia. On crie comme Noé pour dire repentez, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Tu dois te repentir pour accéder au royaume de Dieu. Si tu ne te repens pas, tu seras surpris de l'avènement de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire que l'enlèvement existe. L'enlèvement est réel. Toi qui ne crois pas en l'enlèvement, tu seras surpris. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, quand tu vois ta vie, est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Alléluia. Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, parce qu'il y a des insensés qui disent que Jésus ne peut pas ne vous jamais. Mais laisse-moi te poser la question. S'il revenait maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prête? Jésus n'attendra pas que tu puisses te marier. Jésus n'attendra pas que tu puisses avoir des enfants. Jésus n'attendra pas que tu puisses avoir un bon travail. Jésus reviendra quand il décidera de revenir. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour toi de te repentir et de venir à Jésus.
Alléluia. Aujourd'hui, si tu n'as pas un copain, tu n'es pas à l'amour. Tu dois avoir un petit copain. Vous couchez ensemble. Vous faites tout ensemble. Alors que vous n'êtes même pas mariés. Même pas. Abomination. Tu seras jugé pour tes actes. Dieu t'appellera au jugement. Comment? Qu'est-ce que Dieu te dit? Jeune homme, jeune frère, jeune vivant. Oh non, je profite de ma jeunesse. Dieu te dit, profite bien de ta jeunesse. Livre-toi à tout ce que tu veux. Livre ton cœur à tout ce que tu veux. Fais des choses que tu veux, des choses que tu désires. Avance dans tes voies. Et sache que tu rendras compte de tes œuvres. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Amen. Toi qui es jeune aujourd'hui, tu te dis que j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, qu'elle a 20 ans. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être bébé, il y a un temps pour être enfant. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être adulte. Il y a un temps pour être adulte, il y a un temps pour être vieillard. Il y a un temps pour être vieillard, il y a un temps pour mourir. Alléluia. Quand tu mourras, où ira ton âme? Alléluia. Où ira ton âme? Tu as fait tout ce que tu voulais faire sur la terre. Tu as fait tout ce que tu voulais faire. Alléluia. Les petits enfants, ce sont tes copines. Alléluia. Alléluia. Tu fais tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Même si tu as l'église, Sonia Kuiba, Kuiba va se fond, Kuiba va téléphone, Kuiba va sac, même va cahier va noter va verser. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu seras jugé. Tu seras jugé. La Bible nous dit, les voleurs, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, on est venu t'apporter l'évangile pour t'emmener à la repentance, pour t'emmener à changer ta mentalité, pour t'emmener à changer ta manière de vivre. Il y a une qui est amboulana qui prostitution, il y a une qui est amboulana qui ndumba. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de suivre Jésus et de renoncer à la prostitution. Alléluia. Jean voyant Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est venu à la croix pour mourir pour tes péchés. Jésus a déjà payé sur la croix. Mais lorsqu'il reviendra, il ne reviendra plus comme agneau, mais il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Il viendra pour juger. Il viendra pour juger. Voilà pourquoi tu dois être prêt et prête pour le retour de Jésus. Dis jeune homme, jeune femme, jeune fille, jeune garçon, mère et père, réjouis-toi de ta jeunesse. Ça veut dire, tu peux même remplacer la jeunesse par la vie. Étant sous la terre, réjouis-toi de la vie. Mais sache qu'un jour, tu seras jugé. Tu marches selon les voies de ton cœur. Marche selon les regards de tes yeux. Que tout ce que tu vois, tu convoites. Quand tu vois quelqu'un avec une belle voiture, nous ne pouvons nous voir. Nous ne pouvons nous voir. Tu cherches à voir des choses que tu vois. Facilement de la convoitise. La Bible te dit, réjouis-toi.